Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Madame la Ministre, Madame la Première ministre, nous sommes à plus de la moitié des questions malheureux incendie de ces derniers mois, de ces dernières semaines. J'aimerais bien que vous puissiez répondre à ma question, elle n'est pas du tout polémique. Depuis le début du mois de juin, en ce qui concerne mon département, et avec une gravité accrue ces dernières semaines, la France est en proie à de terribles incendies. Bien entendu, j'ai une pensée pour ce département de la Gironde. Mon collègue Hervé Gillet a eu l'occasion de parler de cette situation dramatique. Comme lui, je voudrais d'abord rendre hommage à l'engagement remarquable de nos sapeurs-pompiers et de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Dans les prochaines années, le risque d'incendie sera plus étendu dans le temps, mais également dans l'espace. Les prévisionnistes font état d'une augmentation de 80% des surfaces brûlées d'ici 2050. Malheureusement, l'été que nous traversons fait que renforcer le poids des alertes scientifiques. Dans ce contexte, alors que ce sont des communes et les départements qui financent les SDIS, comment pouvez-vous justifier que ces derniers soient contraints de payer le malus écologique lorsqu'ils achètent des véhicules indispensables à leur intervention? De la même manière, comment pouvez-vous justifier que les SDIS s'acquittent de la TICPP alors que d'autres missions régaliennes de l'État, comme l'armée, en sont exonérées? Alors bien sûr, comme le changement climatique suppose des politiques ambitieuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à ce titre, chaque hectare de forêt qui brûle impacte notre capacité à stocker du carbone. Mais il est également bon de rappeler que la lutte contre le changement climatique nécessite aussi des investissements massifs pour accompagner l'adaptation de nos territoires. Sur ce dernier point, alors que le risque d'incendie est de plus en plus important, le volontariat de nos sapeurs-pompiers, qui ne sont rémunérés qu'à 9 € de l'heure, ne pourra à lui seul constituer une réponse sur le long terme. Ma question est donc simple, Madame la Première ministre. Alors que les territoires sont différemment touchés par les aléas climatiques, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations ou la canicule, envisagez-vous de recourir à la solidarité nationale pour le financement des SDIS et le renforcement des moyens aériens qui, je dois le dire, dans mon département, sont des moyens quand même qui sont relativement anciens. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Madame Cayeux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la crise que nous connaissons d'ampleur exceptionnelle mobilise fortement les moyens de lutte contre les incendies. J'étais d'ailleurs moi-même dans le Gard il y a une dizaine de jours aux côtés des élus quand un feu extrême s'est déclaré dans les Cévennes. Ces conditions conduisent à une mobilisation d'ampleur que j'ai eu l'occasion de rappeler d'ailleurs en réponse au sénateur Pascal Martin et à la sénatrice Florence Lassarade. En seule Gironde, les moyens humains et matériels sont considérables et les renforts nationaux marquent la solidarité de tout le territoire pour lutter contre ces feux. Dans ce contexte, vous appelez l'attention du gouvernement sur la question légitime du financement des SDIS. C'est dans ce but que la loi du 25 novembre dernier portant sur notre modèle de sécurité civile, dite loi Matras, prévoit qu'un rapport soit remis par le gouvernement au Parlement d'ici au 1er janvier prochain. Il portera sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il devra notamment, premièrement, dresser l'évolution des recettes et dépenses de ces établissements publics avec des prévisions du court au long terme. Deuxièmement, faire l'analyse des critères de calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évaluer leur pertinence. Troisièmement, déterminer les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour l'ensemble des financeurs et détailler les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d'incendie et de secours. Enfin, préciser les conditions dans lesquelles, par dérogation, le CA du 6 peut décider de financer l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal. Voilà, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce rapport nous permettra de poser les bases de la réflexion que vous appelez de vos vœux. Merci. La parole est à notre collègue Daniel Grémillet pour le groupe Les Républicains.